Bonjour, c'est Packboy pour une nouvelle émission sur les jeux sur smartphone, Smart Game. Très souvent décriés pour ses dérives, comme les microtransactions ou encore les jeux qui se ressemblent entre autres, les jeux sur smartphone ont très souvent mauvaise réputation. Pourtant, le genre propose des nouvelles expériences vidéoludiques que les jeux sur PC ou sur console ne peuvent proposer. Et puis les jeux sur smartphone ont apporté un exploit que les fans n'ont jamais réussi à faire, obliger un homme à pisser assis. Pour cette première émission, j'aimerais vous parler d'un jeu coup de cœur, Badlands de la société Frogmind. La leçon de ce jeu est simple, vous devez amener votre petite bestiole à voler jusqu'à la fin du niveau. En restant appuyé sur votre téléphone, vous faites battre des ailes votre bestiole. Simple et efficace, un gameplay casual pour un jeu casual. Pas aussi simpliste que ça. Si le gameplay est d'une efficacité redoutable, il en va de même pour la difficulté du jeu. Si les premiers niveaux sont simples à explorer, le système de checkpoint, relativement bien pensé, arrivera à combler aussi bien les casuals que les joueurs expérimentés. Car il faudra se mettre en tête que dans ce jeu, on crève tout le temps. Si le principe de voler pour arriver jusqu'au bout du niveau semble simpliste, il faut prendre en compte les multiples obstacles qui vous feront face. Bien entendu, des scies circulaires seront là pour vous trancher, des pics se hérisseront devant vous pour vous empaler, ou des plateformes seront là pour vous écraser. Pauvre bête. Mais il y aura pire, l'écran qui défile. Les niveaux sont parfois pensés comme de véritables puzzles où la réflexion prime, et vous pourrez vous retrouver dans des situations pièges qui hélas vous amèneront à faire en sorte que l'écran vous dépasse, vous apportant une nouvelle mort. Un véritable pur die and retry, où la plupart des pièges vous amènera vers une mort atroce et que vous arriverez à passer à force d'essais. Mais pas de panique, les développeurs ont pensé à tout le monde. Je vais vous parler d'un système de checkpoint qui permet de satisfaire tout type de joueurs. Sachez que si vous avez du mal sur un piège, le jeu vous proposera alors de passer ce passage et d'avancer à l'étape suivante du niveau. Cela permet de combler aussi bien les casuals, qui pourront alors continuer d'avancer, mais bien entendu, cette option n'étant pas obligatoire, le gamer pourra continuer à tout prix d'avancer, étape par étape. Si Badlands n'est pas qu'un simple jeu sur smartphone, mais une véritable expérience vidéoludique, c'est parce que les développeurs ont pensé à tout. Si le jeu est captivant dès les premières secondes, c'est grâce à ses graphismes et sa musique envoûtante, offrant un côté lugubre avec ce parcours qui s'engouffre dans un univers de plus en plus sombre. Ces images féeriques montrent que le jeu a une véritable identité visuelle qui lui est propre. Sans aucun scénario, nous nous retrouvons très vite à nous attacher à ces bestioles. J'ai dit des bestioles et non pas une bestiole. C'est normal. Si le jeu continue à nous captiver après plusieurs niveaux, c'est grâce à son originalité. De par son originalité, nous avons cette impression qu'aucun niveau semble se répéter. Nous nous retrouvons très vite à découvrir de nouveaux pièges, mais aussi de nouvelles options pour tenter d'avancer dans ces mini-jeux de réflexion. Ces tonnes de petites options sont autant d'éléments à prendre en compte pour continuer notre avancée. Comme ces bonus qui nous rendent petits ou nous agrandit, d'autres qui accélèrent notre vol ou qui nous fait tourner en rond, ou encore ces bonus qui multiplient nos bestioles. C'est là alors que le jeu prend toute sa saveur, car il faudra faire des choix, parfois même des sacrifices de certaines de nos bestioles pour continuer d'avancer. Tant qu'une bestiole survit, vous continuerez à avancer. Là encore, les développeurs ont pensé à tout, aussi bien aux joueurs casuals qui auront du mal à finir les 80 missions, mais aussi aux joueurs expérimentés qui auront fort à faire avec les 3 missions par level. Le jeu comportant 2 days. Les 2 days comportent 4 mondes différents et chacun de ces mondes ayant 10 niveaux. Cela fait un total de 80 niveaux et plus de 240 missions à débloquer. Sans compter les scores de clones qu'on aura réussi à sauver à la fin du niveau, qu'on peut sans cesse améliorer, et le multiplayer qui ajoute des heures de jeu. Et si ce jeu est aussi captivant, en plus de par son graphisme et ses tonnes d'options, c'est que ce gameplay simple, mais efficace, est suivi par une précision millimétrée dans ses contrôles. Ayant joué à des jeux similaires, si Badlands m'a offert une véritable sensation de plaisir, c'est surtout par la réaction parfaite avec les mouvements que j'effectuais. Dans d'autres jeux, l'appui sur l'écran ou les autres actions offrent des temps de latence ou n'agit pas souvent de la manière dont on le souhaite. Badlands, lui, offre un gameplay propre et réussi. Disponible sur iOS à
3,59€, est gratuit sur Android ou payant si vous souhaitez des options supplémentaires, comme le deuxième date, débloqué tout de suite, ou le jeu sans publicité par exemple. Le jeu mérite son investissement et reçoit une note de 9 sur 10. J'espère que je vous aurai donné envie de jouer à ce jeu. Dites-moi si vous avez aimé l'émission. Et bien entendu, n'hésitez pas à me proposer de bons jeux sur Android, parce que je n'ai hélas qu'une tablette et un téléphone. Donc voilà. Et je les essayerai bien volontiers et les proposerai sûrement dans les prochaines émissions. Voilà, je vous remercie de votre attention, partagez la vidéo en masse et merci à vous.